Élise Laurent n'avait jamais imaginé que la pauvreté puisse l'entraîner vers un choix aussi déchirant. À 23 ans, elle n'avait pour richesse que son intégrité et l'amour infini qu'elle portait à sa mère. Mais lorsque cette dernière tomba gravement malade, Élise se retrouva face à un dilemme brutal: perdre sa mère ou sacrifier ce qu'elle avait de plus précieux. Les nuits étaient longues dans le petit appartement au cœur de Marseille. Le silence n'était interrompu que par la toux douloureuse de Madame Laurent étendue sur le lit. Élise, assise à ses côtés, tenait sa main avec une tendresse désespérée. « Tiens bon, maman, je trouverai une solution », murmurait-elle, même si elle-même n'y croyait plus. Le médecin avait été formel, une opération coûteuse à Paris sans laquelle il n'y aurait plus d'espoir. Le devis, posé sur la table, était comme une condamnation. Le salaire d'Élise, à peine suffisant pour payer le loyer et l'électricité, ne représentait qu'une goutte d'eau dans cet océan de dettes. C'est alors qu'elle entendit parler d'Adrien Moncler. Industriel riche, influent, réputé pour son charme glacial et ses affaires sans scrupules. On disait de lui qu'il ne refusait jamais une transaction, mais qu'il fixait toujours son propre prix. Quand leurs chemins se croisèrent, Élise sentit que sa vie basculait. Adrien Moncler la regarda calmement, un léger sourire sur les lèvres, comme un joueur face à un adversaire qu'il savait vaincu. Il se trouvait dans son bureau luxueux, baigné par la lumière froide des lampes LED. « Mademoiselle Laurent, dit-il d'une voix posée, j'ai entendu parler de votre situation. » Élise sentit son cœur battre plus vite, chaque mot résonnant comme un glas. « Oui, je cherche une solution pour l'opération de ma mère, » balbutia-t-elle, les yeux baissés. Adrien s'avança lentement, ses mains jointes sur le bureau. « Je peux vous aider. Tout sera payé, sans conditions bancaires ni prêt à rembourser. Mais il y a un prix à payer. » Élise leva les yeux, un mélange de peur et d'espoir dans le regard. « Quel prix ?» murmura-t-elle. « Une nuit, une seule nuit, avec moi, » dit-il simplement, comme si c'était une formalité. Le souffle d'Élise se coupa. Son corps et son esprit refusaient d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. Tout en elle criait « non !» et pourtant, ses yeux se remplirent de larmes. « C'est pour ma mère !» finit-elle par chuchoter. Adrien ne répondit rien. Il savait qu'il avait touché le point le plus sensible de son interlocutrice. La décision n'appartenait plus qu'à elle. Cette nuit-là, Élise dormit à peine. Chaque pensée tournait autour de cette proposition. Sauver sa mère ou garder son intégrité. Le dilemme la rongeait, mais au petit matin, elle avait pris sa décision. La nuit tombait sur Marseille. Les rues baignaient d'une lumière orangée, mais pour Élise Laurent, le monde semblait s'être arrêté. Dans l'ascenseur qui la menait à l'appartement luxueux d'Adrien Moncler, chaque étage était un pas de plus vers un point de non-retour. Lorsqu'elle franchit la porte, le silence de l'immense salon la saisit. Adrien se tenait là, impeccable, son regard posé sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il calmement. Élise inspira profondément, tentant de calmer le tumulte de ses pensées. Chaque fibre de son être criait qu'elle devait fuir, mais l'image de sa mère malade l'assaillait. Les respirations haletantes, les larmes silencieuses, l'angoisse. « Oui », murmura-t-elle, la voix tremblante. La soirée passa comme un brouillard. Adrien était poli, presque distant, et Élise se sentait étrangère dans son propre corps, comme si une partie d'elle-même avait été empruntée et déposée ailleurs. Elle ferma les yeux, répétant en boucle « C'est pour maman, rien que pour maman ». Lorsque l'aube pointa, la transaction était terminée. Adrien ne fit aucun commentaire, comme si tout avait été une simple formalité. Élise quitta l'appartement, son portefeuille rempli de l'argent nécessaire pour l'opération. Une vague de soulagement et de honte se mêlait en elle, créant un mélange amer et indélébile. De retour chez elle, elle retrouva sa mère endormie, le visage apaisé pour la première fois depuis des semaines. Élise posa l'argent sur la table, sachant qu'il permettrait enfin l'opération. Mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir le poids invisible de cette nuit peser sur ses épaules. « Tout ira bien maintenant, maman », murmura-t-elle en serrant sa mère contre elle. Pourtant, dans le silence de la chambre, Élise comprit que certaines cicatrices ne se refermaient jamais.
Les semaines qui suivirent furent étrangement silencieuses. La mère d'Élise, grâce à l'opération, retrouvait lentement la santé, reprenant des couleurs qu'Élise n'avait pas vues depuis des années. Mais derrière cette joie se cachait un secret lourd, un poids que seule Élise portait. Chaque sourire de sa mère, chaque geste de tendresse lui rappelait le prix qu'elle avait payé. La jeune femme se sentait à la fois soulagée et prisonnière de ses propres choix. Le sentiment de culpabilité la rongeait, et même ses amis ne pouvaient comprendre l'ampleur de son sacrifice. Adrien, quant à lui, réapparaissait parfois dans ses pensées, non pas comme un ennemi, mais comme une énigme. Il n'avait jamais cherché à la contacter, et pourtant son image s'infiltrait dans les moments les plus inattendus de sa vie quotidienne. Un regard, une phrase, une odeur, tout ramenait à lui une vague de confusion, mêlant ressentiment, curiosité et, contre toute attente, fascination. Un soir, Élise reçut un message inattendu. « Rencontrons-nous, il y a des choses que l'on ne peut régler par des mots seuls. » Adrien Moncler. Elle sentit un mélange de peur et d'excitation. Était-ce pour la manipuler, pour répéter la même transaction, ou y avait-il une chance de comprendre cet homme qui, malgré la froideur de son geste, avait laissé une trace indélébile dans sa vie? Élise se demanda si elle était prête à affronter Adrien à nouveau. Était-ce par curiosité, par besoin de clôturer ce chapitre, ou parce qu'une part d'elle-même voulait comprendre les motivations d'un homme capable de la mettre à l'épreuve de cette manière? Ainsi débuta un nouveau chapitre de sa vie, où le sacrifice avait ouvert la porte à une relation complexe et ambiguë entre pouvoir, vulnérabilité et émotions contradictoires. Quelques jours après le message, Élise se retrouva dans un café discret, un lieu choisi par Adrien. Elle arriva en avance, le cœur battant, consciente que chaque pas vers cette rencontre pouvait bouleverser son monde. Adrien entra quelques minutes plus tard, son allure toujours impeccable, mais cette fois, un éclat différent brillait dans ses yeux. Ce n'était plus seulement l'homme froid et calculateur qu'elle avait connu, il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un à travers elle. « Élise, merci d'être venue, » dit-il en s'asseyant. « Pourquoi m'avoir contactée » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Adrien prit un moment avant de répondre. Parce que je veux comprendre qui tu es vraiment et pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pas par faiblesse, mais par courage. Élise sentit une étrange chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis cette nuit fatidique, elle ne se sentait pas seulement utilisée ou coupable. Adrien ne la regardait pas avec convoitise, mais avec une curiosité sincère. Les discussions suivantes révélèrent des facettes inattendues d'Adrien. Un homme capable de douceur et de réflexion, caché derrière le masque du pouvoir et de la froideur. Élise, quant à elle, découvrit qu'elle n'était pas seulement la fille qui avait sacrifié sa dignité, mais une jeune femme forte, résiliente et pleine de courage. Au fil des semaines, leurs rencontres se multiplièrent, oscillant entre tension et complicité. Les émotions étaient complexes, parfois contradictoires. Ressentiment, gratitude, attraction, mais toujours un respect silencieux. Élise commença à réaliser que cette relation étrange n'était pas seulement une cicatrice du passé, mais aussi une opportunité de se reconstruire, de comprendre l'homme derrière l'ombre et peut-être de réapprendre à faire confiance. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le futur, malgré son passé douloureux, pouvait offrir quelque chose de fragile mais réel, un lien hésitant mais sincère entre deux âmes marquées par la vie. Le soleil se couchait sur Marseille, teintant le ciel de nuances orangées et violettes. Élise se tenait sur le balcon de son appartement, regardant l'horizon, perdue dans ses pensées. Sa mère allait mieux, mais le sentiment de culpabilité et le souvenir de cette nuit fatidique la hantaient toujours. Adrien revenait souvent dans son esprit. Chaque message, chaque rencontre laissait une trace indélébile. Elle se surprenait à attendre ses appels, tout en redoutant de céder à ce lien ambigu. Était-ce de la gratitude, de l'attirance ou un mélange complexe des deux? Un soir, il l'invita à dîner dans un petit restaurant élégant mais discret. La conversation commença par la banalité, puis glissa doucement vers des confidences, leurs peurs, leurs regrets, leurs rêves oubliés. Adrien parla de sa jeunesse, de ses responsabilités familiales, de la solitude derrière le luxe. Élise, elle, confia ses inquiétudes pour sa mère et son sentiment d'avoir perdu une part d'elle-même dans ce sacrifice.
Tu sais, Élise, dit Adrien, la voix plus douce que jamais, ce que tu as fait, ce n'est pas seulement un acte désespéré, c'est la preuve de ton courage, et ça me touche plus que tu ne peux l'imaginer. Élise sentit un frisson parcourir son corps. Elle se tenait droite, mais son cœur battait la chamade. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » murmura-t-elle. « Je ne demande pas la confiance tout de suite, » répondit-il avec un sourire léger. « Je veux juste être là, et te montrer que tu n'es pas seule. » Cette soirée marqua un tournant. Élise comprit que les liens humains pouvaient être complexes, ambigus, mais aussi sincères. Elle commençait à envisager que sa relation avec Adrien n'était plus seulement une cicatrice du passé, mais un chemin fragile vers une compréhension mutuelle et peut-être vers une affection naissante. Pour la première fois depuis des mois, Élise sentit une lueur d'espoir. L'espoir que malgré la douleur, la culpabilité et les secrets, il était possible de construire quelque chose de vrai, même à partir des blessures les plus profondes. Les jours suivants, Élise et Adrienne continuèrent à se voir, mais la sérénité fragile qu'ils commençaient à ressentir fut bientôt ébranlée. Les souvenirs de cette nuit passée refaisaient surface, et Élise ressentait parfois un mélange de gratitude, de colère et de honte. Elle se demandait si Adrien la voyait seulement comme la jeune femme courageuse qu'elle était, ou si le passé resterait à jamais un poids sur leur relation. De plus, dans son quartier, les rumeurs commençaient à circuler. Les amis d'Élise la regardaient différemment, certains murmurant derrière son dos. Elle sentait le jugement invisible peser sur elle à chaque sortie. Même avec sa mère désormais guérie, Élise sentait qu'elle devait protéger ce secret coûte que coûte. Adrien, conscient de ce dilemme, fit preuve de patience et de compréhension. Lors d'une rencontre dans son bureau, il posa sa main sur la sienne. « Élise, je sais que le monde extérieur peut être cruel. Mais ce qui compte, c'est ce que nous sommes ici, maintenant, pas ce que les autres pensent. » Élise baissa les yeux, touchée par sa sincérité, mais toujours tiraillée. « Je ne sais pas si je peux, » balbutia-t-elle. « Tu n'as rien à devoir à personne, » répondit-il calmement, « sauf à toi-même. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Peu à peu, Élise commença à voir Adrien non pas comme l'homme qui avait été le témoin de sa nuit de sacrifice, mais comme une personne capable d'empathie, de respect et peut-être d'un amour authentique. Mais leur chemin ne serait pas simple. Les cicatrices de la culpabilité et de la honte, le jugement de la société et l'ombre du passé planaient sur eux. Chaque geste, chaque mot, chaque regard devenait un mélange de désir, d'incertitude et de peur. Pourtant, malgré tout, Élise sentit quelque chose de nouveau, une force intérieure et une confiance naissante. Peut-être que, contre toute attente, cette relation imparfaite pouvait devenir un refuge, un espace où deux âmes blessées pourraient se reconstruire ensemble. Élise et Adrien avaient appris à se rapprocher malgré les cicatrices du passé, mais la vie ne leur laissait jamais de répit. Des invitations sociales, des regards curieux et des murmures insidieux menaçaient de briser la confiance fragile qu'ils avaient bâtie. Un soir, lors d'un dîner organisé par les collègues d'Adrien, Élise ressentit le poids de tous ses yeux sur elle. Les jugements silencieux, les questions sournoises sur sa vie, son passé, la firent vaciller. Adrien remarqua immédiatement son malaise et s'approcha discrètement. « Ignore-les, Élise. Ici, ce qui compte, c'est nous deux. » « Mais et si le monde ne nous laisse pas respirer ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Alors, nous trouverons notre chemin, ensemble, » répondit-il, la regardant avec intensité. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Élise. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus celle pour affronter les jugements extérieurs. Adrien ne la jugeait pas pour son passé, il l'acceptait telle qu'elle était, avec ses forces et ses faiblesses. Au fil des semaines, ils se découvrirent davantage, leurs rêves, leurs blessures, leurs peurs. Adrien, qui paraissait si froid et distant au début, révéla une facette tendre et protectrice. Élise, elle, commença à s'autoriser à ressentir une affection sincère pour lui, sans honte ni culpabilité. Mais le chemin restait semé d'embûches. Les souvenirs de la nuit fatale hantaient encore Élise par moments, et elle devait apprendre à séparer ce qu'elle avait fait par nécessité de ce qu'elle choisissait maintenant par cœur. Chapitre 9 : La force de l'authenticité. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc, Adrien s'arrêta et prit les mains d'Élise. « Élise, regarde-moi. Tout ce que nous avons traversé, chaque peur, chaque erreur, nous a conduits ici. Et je veux que tu saches que je ne cherche pas à effacer ton passé. Je veux juste être avec toi, belle que nous sommes, vraie et honnête. »
Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Pour la première fois, elle sentit que le passé ne dictait plus son futur, qu'elle pouvait aimer et être aimée même après une nuit de sacrifice. Ils s'embrassèrent doucement, un baiser chargé de tendresse et de promesses silencieuses. Ce moment scella leur complicité et leur permit de comprendre que malgré la douleur et les secrets, il était possible de reconstruire une relation sincère et durable. Élise sentit enfin un poids se lever de son cœur. Le chemin serait long et semé d'épreuves, mais à deux, avec Adrien, elle pouvait envisager un futur lumineux construit sur l'acceptation et le respect mutuel. Les mois avaient passé. La mère d'Élise était complètement rétablie, rayonnante de santé, et chaque sourire de celle-ci était un rappel du prix du courage et de la détermination de sa fille. Élise, quant à elle, avait traversé les tempêtes intérieures, confronté ses peurs et appris à pardonner au monde et à elle-même. Adrien et Élise avaient continué à se voir, mais maintenant, leur relation n'était plus marquée par la culpabilité ou le passé. Chaque moment passé ensemble était un choix, un acte d'affection sincère fondé sur le respect et la complicité. Un matin, sur le balcon de leur appartement commun, Adrien tendit la main vers Élise. « Regarde l'horizon, Élise, nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes ici, ensemble. Et je veux que tu saches que, peu importe ce qui se passera, je serai toujours là. » Élise sourit, les yeux brillants, sentant le poids du passé enfin s'alléger. « Et moi aussi, Adrien, nous avons appris à nous connaître, à nous accepter, et je suis prête à construire quelque chose de vrai avec toi. » Ils s'embrassèrent sous la lumière douce du matin, un baiser chargé de promesses, de confiance et d'un amour naissant. Le sacrifice, la peur et la douleur de jadis s'étaient transformés en force et en résilience. Élise comprit que même après les pires épreuves, il était possible de renaître, que le courage, la sincérité et la patience pouvaient transformer la douleur en un avenir lumineux. Et avec Adrien à ses côtés, elle savait qu'aucune ombre du passé ne pourrait jamais effacer la lumière qu'ils avaient trouvée ensemble. Ainsi se termina leur histoire, non pas avec des regrets, mais avec la promesse d'un futur construit sur l'acceptation, la confiance et un amour véritable.